Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est jeudi et j'ai décidé de quand même commencer un petit vlog. Je vais vous raconter un petit peu ces derniers jours et on verra bien ce que ça donne et comment on tourne le vlog. Pourquoi on est jeudi et je commence seulement un vlog maintenant? Vous voyez, je suis à l'atelier. J'ai réussi à publier le dernier vlog seulement hier. Donc j'ai publié le vlog précédent mercredi. J'espère que vous ne bougez pas trop. Alors que c'était prévu pour lundi. Et je trouve que j'ai une petite mine, d'ailleurs je ne suis pas maquillée, je m'en excuse. Mais j'ai pas passé la semaine que je pensais passer. Il y a plein de choses qui se sont pas passées comme prévu et là j'arrive un petit peu fatiguée en fin de semaine, avec un rendez-vous qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui. Et du coup je me suis dit je vais me faire une... J'aime bien venir vous parler, ça a tendance à me rebooster et du coup je suis là pour ça en fait. C'est une petite vidéo doudou pour moi. Donc jeudi, ça veut dire que la semaine est finie demain déjà et il s'est quand même passé des choses. J'ai fait la mise à jour ce week-end ou lundi, je sais plus, dimanche je crois que j'ai fait la mise à jour. Non, lundi. Des petites pochettes à aiguilles, des livrets à aiguilles, dont il ne reste que 2 modèles que je vais emballer puisque depuis hier soir elles sont parties. Donc ça me réchauffe le cœur à un point qui est pas explicable. C'est vrai qu'à chaque fois que je reçois un mail comme quoi une commande a été passée sur le site, j'ai envie de danser la danse de la joie. Je peux pas toujours. En fonction de ce que je fais, je ne peux pas toujours, mais voilà. Toujours est-il que là, depuis la rentrée, c'est le rêve parce que je fais une collection et toutes les pièces sortent. Donc ça veut dire que j'ai réussi à trouver le rythme, j'ai réussi à trouver... Il se passe un truc terrible là. Alors j'ai aussi fait cette semaine, rien à voir, vous savez que je passe toujours du coq à l'âne, j'ai fait 2 petites pochettes pour des personnes sympathiques. Une pour Pauline, alors je l'adore, je lui ai dit si tu veux je t'en fais une surprise. Et donc j'ai mis le petit tissu indien, j'ai mis ce sublime Liberty là à l'arrière avec un éco-print et un petit fil doré. Et un monotype sur l'arrière. Et alors les monotypes, je sais pas si je l'ai expliqué parce que je vous ai pas montré quand je les ai fait, je pense. Les monotypes ce sont des empreintes en fait avec de l'encre ou de la peinture. On vient ancrer l'empreinte du végétal qu'on a tout simplement badigeonné de peinture. Oui, poum. Oui, poum. On va arrêter de faire tout poum là? Je sais pas ce qui est tombé. Je ne sais pas, bref. Et elle me dit poum, poum. Et donc à l'intérieur, il y a de l'éco-print. Avec en fait des petites feuilles, des toutes petites feuilles de fougère que j'avais mis par-dessus une feuille qui avait des tanins. Et donc la pochette, la petite pochette classique que je mets ici qui est en 2 parties. Et le tissu indien et j'ai mis plein de couleurs. Voilà. Et je trouve ça très beau multicolore. Voilà, donc j'ai du bol, elle lui a plu. La surprise lui a plu et il faut que je termine celle-ci. Avec, alors ce qui sera pour Angélique, le repère des tricopines, parce qu'on a décidé de se faire un petit rock toutes les deux. Celle-ci, elle est jaune avec le tissu automne, renard et petits animaux. Et à l'intérieur, elle voulait des petites pochettes à anneaux justement, et donc il y aura ce tissu. Voilà, donc ça c'est pas fini, il faudra que je le finisse. Je prends mon temps parce que c'était pas hyper urgent non plus. Alors je vous reprends un petit peu quand même parce qu'en fait, sinon je vais pas filmer cette vidéo. Il va falloir que... Je sais que j'ai fait un petit bout la semaine dernière et là j'ai perdu un petit peu de motivation, même si là on est donc mardi après-midi. Je crois que c'était jeudi, hein, la dernière fois que j'ai pris la caméra pour me filmer, pour un vlog en tout cas, parce que j'ai quand même filmé de quoi faire une vidéo mission rempotage, qui sera normalement je pense sur la chaîne juste avant ou juste après celle-ci, voilà. Et voilà, la vie aura un peu repris le dessus.
Je vais peut-être faire une petite session, un petit quart d'heure de maman là, parce que j'essaye d'éviter, mais en fait c'est pas si évident parce que ça prend quand même... En fait je suis plus une maman qu'autre chose en ce moment, donc c'est compliqué de pas du tout évoquer ça dans un vlog, et généralement j'essaye d'éviter et tout, mais je le fais toujours un petit peu, c'est un peu incontournable. J'ai arrêté, vous avez vu, de vous parler des siestes et des dodos de ma fille qui ont été une obsession pendant un an, hein, un an sans dormir. La nuit se passe vachement mieux, tant qu'elle n'a pas de problème qui l'embête, hein, maladie ou dents ou autre, mais alors, Dieu merci, ma grande elle dort super bien. Par contre, la journée là en ce moment on est sur une transition, elle est entre ses 15 et 16 mois là, on doit être à peu près à 15 mois et demi, et vers les 18 mois un enfant arrête de faire la sieste le matin, chose qui m'arrange pas franchement, je vous avoue, parce que Luce elle a... Alors après je vais pas besoin forcément de parler de mes enfants, parce qu'en fait là je suis à un instant T et tout bouge tellement vite avec un bébé. Heureusement je le sais parce que c'est ma deuxième, et ça me permet de relativiser, parce que en ce moment ça bouge fort, parce que il y a des choses que je sais parce que j'ai déjà eu un enfant, mais une chose est sûre, c'est que ma deuxième est très différente de ma première, c'est vraiment pas la même expérience. Mais alors je suis en train de retourner un sac. Je vous parle entre deux coutures parce que donc j'ai extrêmement peu de temps pour travailler à l'atelier, puisque donc en ce moment, ce que j'espère n'être qu'une phase, je suis très comme ça en ce moment, il y a deux choses que j'espère être une phase, c'est l'impossibilité pour Luce d'être à l'atelier, vraiment, on monte l'escalier en ce moment, elle pleure, je suis pas dispo pour elle, pas comme il faut, je fais autre chose à côté. Alors il y a eu des périodes où ça la dérangeait pas, ça dure jamais 4 heures, hein. Je passe pas 1 heure sans lui parler et jouer avec elle, mais qu'elle puisse être en autonomie à côté de moi, c'est un peu la condition pour que je puisse travailler, avancer un petit peu, et ben c'est pas facile. Ça et le fait qu'elle dorme. Jusque là on avait environ 3 heures de sommeil dans la journée, et hier on n'a pas eu 2 heures en tout, cumulées entre le matin et l'après-midi. Si, peut-être si, 2 heures. Alors 2 heures cumulées si vous voulez, ça me laisse 2 heures pour faire toute la partie vraiment de travail que j'ai à faire, à savoir tout, hein. Hier j'ai fait des monotypes, je vous ai pas montré, je pourrais vous montrer le résultat par contre, c'est prévu de vous montrer des jolies choses. Et ceci dit, comme je n'ai pas le temps que je fasse les monotypes pour la collection que je suis en train de faire, je n'ai pas fait de couture, et l'après-midi j'ai eu moins de 2 heures, parce que comme elle n'avait pas fait sa sieste le matin, ça allait mieux le truc. Bref, je suis en train de me dire comment je vais m'adapter à ça, et en même temps on n'y est pas, hein. On n'y est pas au fait qu'elle fasse plus qu'une sieste, parce que le matin elle est fatiguée. Et aujourd'hui ça a été une sieste beaucoup plus raisonnable ce matin, même si c'est pas les 1 h30 qu'elle nous a fait ce week-end par exemple. Voilà, elle n'a pas fait jeudi, vendredi, non, rien du tout le matin, et ce week-end 1 h30 le matin. Je pense que ça la fatigue aussi que la maison soit remplie, mais bref. On peut pas savoir, et ce qui est bien c'est qu'au moins je ne sais pas de quoi demain sera fait, donc quand une journée n'a pas été au top, je peux toujours espérer que la suite soit plus simple. Aujourd'hui ça a été plus cool, ce qui est bien c'est que je m'accorde, maintenant je sais quoi, je lâche l'affaire, et hier on a fait une jolie balade, je suis allée cueillir des fougères, je sais pas si... Par contre j'ai pas eu le temps de les mettre à sécher du coup, donc je sais pas dans quel état elles vont être, il faut que je regarde, je sais que j'en ai une partie qui s'est rétractée alors que moi je veux qu'elle soit bien plate, il faut que je m'en occupe de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses à faire, et puis en fait finalement tant pis, voilà, tant pis. Et surtout le pire, le plus fatigant je crois, bon, j'ai mes règles. Ah, d'ailleurs ça je le dis maintenant alors qu'avant j'aurais jamais dit ça sur ma chaîne, mais ça me gonfle en fait qu'on fasse des paraphrases pour dire ça, vu le nombre de femmes qu'il y a dans le monde, et les hommes sont au courant hein, de comment ça marche aussi, donc pourquoi faire des demi-mots quoi. Je suis en train de me dire aussi que celle-là, je ne l'ai même pas mise dans mon dressing, et donc je n'ai même pas pensé à la porter. Je vous la montrer dans le dernier vlog. Et voilà, il y a beaucoup de choses, et finalement mes journées sont très très remplies. Alors des fois elles sont trop remplies de tâches ménagères, parce que du coup je préfère faire ça avec Luce, il faut quand même que j'avance sur certains trucs. Je suis très rarement
à part quand on part en balade, et les moments que je bloque pour être qu'avec elle, mais c'est quand même pas, je passe pas 4 heures dans la journée assise avec ma fille à jouer. Et donc je sais que comme elle en a besoin, et moi aussi, parce qu'à chaque fois ça me remplit le cœur aussi, mais comme je suis à la maison, il y a tellement d'autres trucs à faire que j'essaye de bien penser à chaque fois, me rappeler, c'est pas grave, tu peux pas travailler, tu feras ça plus tard, ça sert à rien de s'obstiner. J'essaye de travailler le soir, ce qui est compliqué là, dans cette période où justement j'ai mes règles, parce que trop de fatigue, donc ça je travaille pas le soir à ce moment-là. Et effectivement je le dis, je l'énonce clairement, parce qu'en fait, en voyant d'autres femmes le faire sur YouTube, je me suis dit en fait oui, ça n'a rien de... Enfin, c'est pas que je trouvais ça choquant, je me dis ça n'a pas sa place, mais en fait si on fait des vlogs du quotidien, ça impacte tellement de mon côté le quotidien que voilà, donc forcément le côté mood de motivation pour se filmer, tout ça, ça vient de là aussi. Voilà, donc on a du bol, ça dure pas tout le mois, mais le reste du mois on a de quoi s'occuper avec ça aussi. Allez hop, ça c'est retourné, on est bon, il restera la couture finale à faire. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Vous voyez le matelassage? Et je trouve qu'on ne voit pas très bien. Et hop, c'est ma collection au tissu indien, en tissu indien. Je me suis bien amusée avec les doublures, parce que là il y a un côté uni et un côté avec des rayures et des petites fleurs. Ça c'est un très très joli coton, avec la petite poche zippée. Donc il faudra que je passe le cordon, et on est bon. Je réfléchis en même temps, donc maintenant je m'occupe de celle-ci qui va être zippée. Et ah là on voit bien le matelassage, parce qu'il est en fil foncé celui-là. L'autre je l'avais matelassé en gris. Et là on voit un peu les monotypes, très discret, et on va peut-être pas voir, mais c'est du noir avec du doré dedans. Vous les voyez là, c'est des feuilles d'Achillée millefeuille. Alors j'attrape ma doublure et je vais positionner ça. Hop. Et alors donc il y a un autre truc qui m'occupe l'esprit en ce moment. D'abord, comme il y a beaucoup de moments où je suis obligée de m'occuper et de la maison et des autres et de Luce, et après tout le monde rentre, moi j'ai besoin d'un moment dans la journée où je suis tranquille, seule, peinarde, en train d'avancer sur quelque chose qui me nourrit le cœur, voyez, donc si possible travailler, parce qu'en fait, voilà, c'est un truc très nécessaire à mon quotidien finalement. Me regarder une vidéo, là j'ai regardé la vidéo de Bobine et Pelote. Non, arrête de l'appeler Bobine et Pelote, je m'y fais pas. Atelier EV3, donc de Eve. Coucou Eve si tu passes par là. Et qui a ouvert la commande qu'elle m'a passée. Alors déjà c'était adorable qu'elle me passe une commande, mais alors je suis refaite pour l'année là. Comme elle était contente de la commande, ce qu'elle a dit et tout ça. Ah, je vous dis pas, ça allait bien après. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et très plaisir, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Eve, et que on est en adéquation sur plein de choses. Elle m'inspire énormément, que ce soit pour sa chaîne YouTube. Bon alors elle a une chaîne lecture, moi je suis plus jardin à côté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le tricot, elle fait plein d'autres choses à côté, que ce soit créative ou autre. J'adore la façon qu'elle a elle m'inspire beaucoup sur la façon qu'elle a d'animer son Patreon. Vous savez que j'y pense toujours, donc ça c'est un des trucs qui m'ourine dans ma tête. Ça, lancer des ateliers de création, là j'ai encore un blocage là-dessus, il y aurait un travail à faire, hein. Je sais pas si c'est une psy qu'il me faut ou autre chose, mais il y a un truc qui bloque, je l'ai pas lancé ce truc encore. Alors j'avoue que je ne pense plus trop à beaucoup d'infos là. Beaucoup d'infos, trop d'infos, pardon, excusez-moi. Je pense plus trop au design, parce que de toute façon pour l'instant il n'y a clairement pas le temps de cerveau disponible pour ça, et en fait honnêtement moi je me sens pas de grader, et je sais pas trop comment trouver la personne qui pourrait grader pour moi. Bref, c'est encore autre chose qui m'attire moins pour l'instant, voilà. Mais c'est ce que j'aime aussi quand je regarde Eve, ces garçons sont grands, et moi je pense à ça, quoi. Les filles elles vont grandir, et maintenant le but du jeu c'est que les filles grandissent et que je m'occupe aussi de ma petite carrière. Alors c'est pas du tout, je ne suis ni carriériste ni rien, et j'ai pas une carrière, mais j'ai envie de développer ça, et puis il va falloir, hein, parce que mine de rien, le fait que je garde ma fille, c'est aussi pour des raisons financières, hein, parce que je suis pas sûre de pouvoir gagner ce qu'il faut pour payer une nourrice
Et vous voyez le truc, si je dois me tuer à la tâche et pas réussir à gagner ce qu'il faut, c'est le problème d'être auto-entrepreneur, hein. Je ne sais pas ce que je vais gagner par mois. Et en plus du coup j'ai pas ma fille. Voilà, c'est ça qui motive principalement le fait que moi je garde ma fille jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école, donc il reste quand même encore 2 ans. Mais moi j'ai besoin que ma vie avance aussi, et pas que ma vie de maman. Et donc ça avance tout doucement, mais les envies et les idées naissent, et donc je les écoute, et j'essaye de voir comment faire, même si honnêtement il n'y a pas assez de place dans mon quotidien et dans mes journées aujourd'hui pour que je mette les choses en place. Voilà, donc ça je m'en rends compte. Il y a des choses qui évoluent. Maintenant Luce dort la nuit, c'est très bien, j'arrive à mieux gérer mes journées, dans un meilleur état, et mon cerveau refonctionne tout doucement, donc je sais que ça va se mettre en place. Et ce que j'aimerais, c'est m'accorder une journée sans travail pour la boutique, mais pas une journée par semaine, c'est pas possible parce que j'ai pas assez de temps de travail, j'ai pas assez de temps de travail par jour pour m'accorder une journée par semaine. Sachant que même en comptant travailler le soir et bien sûr travailler le week-end, je peux pas encore. Donc peut-être une journée par mois, une journée tous les 15 jours. Je pense que je vais partir sur une journée par mois où je lâche et je fais autre chose. Même si en fait les journées de travail, c'est pas que la couture, c'est même pas que la boutique. Il y a aussi la chaîne YouTube. Je le compte dans le travail, hein. C'est du temps que je passe à l'atelier, c'est du temps que je passe sur l'ordinateur, et c'est du temps que c'est des heures par semaine, donc très compliqué là d'avoir des rushs parce que j'ai la vidéo jardin qu'il faut vraiment que je sorte parce que c'est la vidéo de septembre, mais bon, tant pis, hein. La vidéo c'est pas la priorité, et voilà, tant pis. Il faut que ça vienne, ça vient en plus, même si je le compte dans le temps de travail. On case tout où on peut finalement. Donc avec tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, et là il faut que je dégage du temps officiellement, c'est-à-dire officiellement auprès de moi-même. Je vais encore passer pour une cinglée. Pour faire ça, pour réfléchir au projet à venir. Et ça me fera du bien, je pense que ce sera aussi... alors moi j'aimerais aussi qu'il y ait un temps, dans l'idéal, alors pas loin de l'idéal parce que c'est la rentrée qui vient de passer, et il y a ce truc organisationnel à la rentrée de septembre, je trouve, qui est pas forcément... qui est différent au passage à la nouvelle année. On est plus dans les intentions, alors que moi je suis plus dans les intentions au passage à la nouvelle année, alors que à la rentrée de septembre, je suis plus dans... Je fais les choses en même temps, hein, désolée, sinon j'ai le temps de rien faire. Je suis plus dans les intentions au nouvel an et dans l'organisation à la rentrée, sachant que chez moi l'organisation c'est presque un gros mot, hein. Parce que franchement je fais les choses comme je peux, mais il y a quand même des choses qui se sont mises en place, hein. Mon quotidien a beaucoup changé depuis quelques années, donc je me dis ça bouge doucement, mais ça bouge quand même, donc profitons-en. J'ai bien cadré bizarrement. Et du coup je voudrais caser ça, des périodes où j'expérimente. Voilà, ça j'aimerais que ça rentre dans ma semaine, des phases d'expérimentation. Alors pas forcément ce jour-là, chaque semaine j'expérimente, mais il faudrait quand même. Et par exemple, vous voyez, là j'ai repris les monotypes parce que j'en avais trop envie, et qu'après il n'y aura plus de feuilles sur les arbres, donc c'était quand même un petit peu le moment. Mais que ce soit pas toujours dans le rush, ça serait vachement agréable. Et ça viendra, ça viendra. Je suis patiente, hein, mais... après, je voudrais intégrer en fait que ce soit le jardin. Il y a des séquences qui reviennent toutes les semaines, et du temps que je passe aux mêmes choses chaque semaine. Et en fait, si c'était posé, je pense que je l'organiserais mieux. Voilà, donc je vais faire ça. Et compartimenter aussi le fait qu'effectivement j'ai une vie de maman, une vie de jardinière, une vie de créatrice, vous voyez, j'ai besoin, je pense, de poser les choses. Et je l'ai entendu, je sais plus trop. Est-ce que c'était une émission de radio?
qu'il fallait mettre tous les rôles qu'on avait dans la vie et puis les poser. Et ensuite, peut-être regarder quelles valeurs en ressortent pour voir, pour cibler un peu qui on est. Parce que comme ça nous aide à trier dans la vie quand quelque chose se présente. Si ça va correspondre à nos valeurs, donc nous correspondre ou non. Alors là, on est dans du développement personnel, alors que c'est pas du tout mon délire. Hein. Mais j'essaye de voir ce qui me va parce que je me rends compte que quand même avoir un cadre plus... et puis me connaître un peu mieux et avoir un cadre un peu plus posé, ça m'aide vachement à passer les étapes de la vie et du quotidien. Donc j'y réfléchis sérieusement. Donc pourquoi pas poser ces choses-là et aussi noter ce que j'aimerais qu'il rentre dans le quotidien à l'échelle d'une semaine. Peut-être à l'échelle d'un mois et je pense qu'effectivement ça aide d'avoir des objectifs à long terme et ça c'est un truc que j'ai jamais su faire. Par exemple dans les vlogmas on m'a souvent demandé où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, j'ai jamais su répondre à ça. Et bien en fait ça vient. Je crois que il y a un truc, j'étais dans l'étape de faire des enfants et je pense que il y avait un truc qui était pas, j'arrivais pas à trouver ma place là-dedans complètement. Et maintenant que je sais que je suis totalement sereine dans le fait que ma famille est complète comme ça me soulage et j'ai envie d'aller vers autre chose. Et maintenant j'ai envie d'aller vers les projets d'avenir. Voilà, du coup c'est bizarre, il y a un truc qui s'est débloqué et j'ai plein d'envies, de rêves, d'idées qui viennent et moi je fonctionne beaucoup aux rêves donc et puis maintenant je me dis surtout qu'il faut que je m'occupe de les réaliser. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait avancer. Je réalise dans le jardin. Mon Dieu, je suis en train de blablater là. Je vais m'arrêter parce qu'il faut que je couse de toute façon, donc c'est bon. Ce qui m'a fait avancer dans le jardin, souvent, puisque c'est mon lieu de plaisir, c'est bizarre, mais oui, c'est mon petit paradis. Vous voyez, cette année, je rêvais d'arches et quand même, il y avait un petit budget à débloquer et du temps pour le faire. Et puis je rêvais de l'agrandir toujours. Et là maintenant, j'ai mes arches et je l'ai agrandi. Et vous n'imaginez pas l'espèce d'apaisement que ça procure d'avoir le truc comme on voulait. Et en fait, j'ai réalisé un rêve là, moi, toute seule, simplement. Bon, toute seule, j'ai eu un petit peu d'aide, mais enfin de moins en moins d'aide au jardin. Et là, voilà, j'ai le rêve pour l'année prochaine. Il a été livré et il s'est révélé et je vais pas le lâcher. Je sais que je vais pas le lâcher tant que ce ne sera pas réalisé. Et donc je suis en train de chaque jour d'y penser, de rêver encore et de voir comment je vais pouvoir réaliser ça à mon échelle. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et alors c'est hyper agréable le jardin parce qu'effectivement c'est un lieu qui n'est que pour moi, que à moi, c'est moi la décisionnaire. Et c'est mon espace où je décide et où je fais. Et des fois c'est compliqué, des fois j'ai besoin d'aide. Et je pense qu'il va falloir que j'arrive à demander plus d'aide aussi pour le jardin à certains niveaux. Mais en même temps ça me permet de réaliser mes rêves que moi, pour moi. Et c'est génial d'avoir ça. J'ai un peu ça avec mon entreprise aussi évidemment. Mais ça demande plus de travail à côté. Et je pense que c'est pour ça que je bloque pour les ateliers créatifs parce que j'ai déjà animé des ateliers et c'était toujours dans un cadre défini à l'époque j'ai fait des TAP, ça s'appelait à l'école. Oh mon dieu, ce cadre-là, c'était pas fun. C'est là que je me suis arrêtée et je pense que j'aurais jamais dû m'arrêter là-dessus. Voilà, j'ai fait des choses dans des cadres qui existaient et qui me correspondaient pas complètement et j'aimerais bien en fait le faire à mon image et comme moi j'entends, et je pense que c'est ça qui bloque. Et puis le fait de relancer quelque chose, ça fait peur, en fait j'ai peur. Voilà. Donc il y a plein de boulot à faire, hein, mine de rien. On y travaille, et c'est pas les envies qui manquent, mais en vrai, ce qu'il faut, c'est déjà gérer la partie du quotidien et la boutique telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que je gagne ma vie quand même, et que c'est déjà pas ouf, donc... En même temps, je prends un grand bonheur en ce moment parce que effectivement les collections fonctionnent. Alors je fais des plus petites, évidemment je fais beaucoup moins de pièces puisque j'ai beaucoup moins de temps, mais le fait que ça fonctionne, c'est un moteur, une motivation, ça a une exaltation à chaque fois qui me remplit complètement et qui justement m'aide à avancer et à imaginer d'autres choses. Donc c'est trop cool et je vais donc y retourner.
et me taire pour l'instant parce que ça suffira largement comme blabla. Si je regarde du coup en attendant, j'ai regardé l'épisode de Eve ce matin. Hier j'avais regardé le bilan de septembre. Et là c'est la chaîne de Isadora et Marisa qui font de la food, qui font à manger. Et pas que, il y a une des deux sœurs qui tricote d'ailleurs, c'est rigolo. Et voilà, j'aime bien leurs vidéos, je vais pas dire que je les regarde toutes, mais c'est toujours une bonne ambiance et de super bonnes idées pour cuisiner. Même si finalement, je cuisine pas des trucs nouveaux, mais bon, c'est compliqué hein, de rajouter au quotidien justement la créativité en cuisine, n'est-ce pas? C'est pas évident, mais c'est pas la motivation qui manque non plus. Donc je regarde ça en fond, histoire de me donner des idées. Je regarde aussi beaucoup de vidéos de jardin et compagnie. Et puis finalement, moins de vidéos tricot ces derniers temps, mais je vous l'ai déjà dit. Et c'est pas parce que... C'est juste parce que j'ai plus envie d'une petite ambiance comme ça, cocooning, que du coup j'aime bien être dehors au jardin ou en cuisine dans les vidéos que je regarde. Et je regarde aussi beaucoup les vidéos de Rosaline et Suzanne. J'ai regardé Coco en verre aussi récemment, donc ça c'est des choses créatives, couture, tricot, broderie, tout ça. Je regarde évidemment. Il faudrait que je vous le dise plus souvent, mais c'est souvent les mêmes. Et pour l'instant je regarde pas des trucs nouveaux parce que c'est vrai que j'ai pas mis le temps pour avoir une vidéo à côté. Donc souvent j'écoute des choses. Du mercredi, je me dis que je peux vous montrer ça. Les fougères, c'était quand? Lundi, oui c'est lundi. Et j'en ai déjà perdu malheureusement. Je suis allée cueillir des fougères donc lundi parce qu'en fait dans chacune de mes commandes je mets des fougères séchées. Et je n'en ai pas cueilli cette année, ce qui est idiot puisque je risque de ne pas en avoir si, parce que je sais pas trop où j'en suis. Mais il faudrait pas que je me retrouve avec pas de fougères pour les commandes, mettons, de fin d'hiver. D'ici à ce que courant du printemps elle pousse, puis pour faire sécher une fougère, faut pas qu'elle soit toute jeune et qu'elle vienne juste de pousser. Vraiment c'était idiot, mais on n'a pas le temps de tout faire, c'est comme ça. Donc j'ai mis ça très vite fait sous une caisse et vous voyez qu'il y en a qui ont frisé là. Et moi je veux pas que ce soit frisé, il faut que ce soit tout plat comme ça. Donc c'est bêta, mais je vais voir ce que je peux... Ça prend du temps aussi. Je vais voir ce que je peux sauver. Et on revient de balade là. Et j'en ai trouvé des bien sèches. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont pas toutes fraîches. Elles sont beaucoup plus dures déjà. Et donc ça c'est très costaud et c'est très bien. Donc je vais mettre à plat à sécher tout ça. Et comme je peux, parce que là il y en a quand même pas mal. Il y en a des moins... Il y en a des fraîches là. Celle-là c'était dans les bois et celle-là c'était à un autre endroit. On voit hein, que le verre n'est pas le même. J'adore quand elles sont déjà un peu brunes et pas trop recroquevillées. Donc il faut que je m'occupe de ça, mettre ça à plat et essayer de faire ça le plus rapidement possible parce que évidemment il n'y a pas que ça à faire aujourd'hui. Et voilà, donc c'est parti. Parler d'autre chose aussi, c'est les jerseys. Voilà, j'ai ressorti mon stock de jerseys. Alors des jerseys qui me semblent... celui-là j'ai dû l'acheter soit sur Rascol soit sur Mondial Tissu. Un petit jersey, voilà, Cotex Europe. Et vous voyez, assez léger. Je l'avais acheté pour moi, pour me faire quoi, je sais pas, peut-être des plantins, quelque chose comme ça. Mais comme vous le savez peut-être, je ne me bouge pas pour me faire des vêtements. Ça, je l'ai acheté dans une boutique fermée à côté de chez moi. Enfin à côté, même pas tellement à côté, mais une boutique de tissus où j'allais à Malmort. Et donc celui-ci est très beau. Alors il est trouvable hein, sur internet, mais c'est pas le plus simple. Et de nos jours, enfin il n'est pas hyper récent. Donc ceci dit, il est sublime, n'est-ce pas, avec la paillette et compagnie. Et donc ça aussi c'était pour moi. Je crois que j'en avais pris 2 mètres. Il coûtait quand même un certain prix. On était à plus de 20 € le jersey, donc c'était mon petit craquage. Et ma maman m'avait trouvé un sweat tout doux comme ça pour aller avec, et effectivement ça va très bien avec, mais ma fille, la grande, bon les deux en fait, elles ont besoin de vêtements évidemment, hein, là on passe vraiment automne-hiver, et puis comme elles grandissent, surtout Alma, ben là on arrive aux périodes où il faut faire la garde-robe quand même, on a moins de prêts qui nous sont faits, et donc j'hésite. Aujourd'hui elle portait le jasmin
le patron Ecati, que ma maman lui a fait dans un tissu atrocement kitsch, mais qu'il faut l'avouer, lui plaît énormément. En mode, oh là là, elle va me tuer. Ça donc c'est le patron. Je sais plus qui l'a acheté, sûrement ma mère. Parce que j'aimais pas trop moi cet empiècement un peu épaule qui tombe là, c'est pas ma passion. Et ce col beaucoup trop large non plus. Mais bon, au demeurant, ça lui va bien. On adaptait en fait. On fait le col une taille en dessous pour pas qu'elle ait le cou tout nu. Et en fait, ce patron, moi, je veux le faire en robe pour la fille d'une amie. J'attends le tissu, j'attends qu'il arrive, et là j'étais en train de me demander est-ce que je le ferai pas pour Alma en robe. J'en doute, en fait on va peut-être faire une autre robe, mais je suis en train de me demander si je les garde pour moi pour un jour, ou est-ce que j'en fais quelque chose pour Alma. Voilà, je suis en train de me demander, et en même temps je vous montre des tissus. Ça c'est le pantalon que ma maman avait fait, ça c'est le legging Ecati pour Alma, en paillettes, les paillettes. Donc super ces pantalons avec un sweat très chaud. Elle avait le même l'année dernière mais la taille en dessous. Et donc elle a grandi, donc il faut passer à la taille au-dessus. Donc c'est tout bête, mais c'est vraiment le pantalon uni gris qu'elle va mettre tout l'hiver. Et donc ça c'est pour Alma. Et là aujourd'hui, pareil, sweat très chaud et doudou. Elle m'en a fait un dans un jersey plus lisse et plus fin, bordeaux, mais qu'elle a mis du coup dès que ma maman lui a amené, parce que ça c'est trop cool. Et ça c'est un patron qui est sur internet, je vais lui demander lequel c'est. Ça c'est le legging d'Ecati. Et j'adore, donc ça c'est pour Luce. Et c'est doudou à souhait, et vraiment là-dedans elle peut bouger, il n'y a pas de souci. En plus là il n'y a pas de ceinture qui serre, voilà, vraiment moi c'est mes préférés pantalons pour les louloutes. Après c'est vrai qu'elles grandissent vite, donc heureusement qu'il y a ma maman pour produire des trucs pour elle. Donc c'est tout bête, vous voyez, moi je vous en montre pas, mais il y en a à la maison et les filles mettent beaucoup de fait main quand même. Beaucoup grâce à ma maman, aussi grâce aux cadeaux qui nous sont faits, et un petit peu grâce à moi quand même. D'ailleurs il va falloir que je reprenne le tulipe que j'ai fait pour Luce parce qu'il est trop court et je vais en profiter. Je l'ai fait comme elle disait, je savais qu'il était court, mais franchement je trouve que ça me va pas trop. Je pense que c'est à cause des... Le tulipe c'est un petit pull avec des festons en pétales au fond, et je me dis que s'il est trop long, effectivement quand elle s'assoit, les festons ils vont se retourner comme ça. Et je suis en train de me demander si je vais pas lui faire un pull tout simple avec des côtes toutes simples mais plus long, parce que à l'usage je trouve que ça lui couvre pas bien les reins, et en plus il y a la bande foncée que j'aime pas trop, donc à la rigueur je vais peut-être le reprendre et tricoter détricoter un tout petit peu la dernière partie qui était moche avec la couleur très foncée et reprendre ça. Je pense que je vais faire ça, mais je vous montrerai à ce moment. Bonjour du vendredi, on va terminer ce vlog, je vais vous montrer plein de petites choses. Pour finir, ce vlog qui va ressembler, je ne sais pas à quoi mais on verra, beaucoup de blabla cette fois-ci. Je tourne à côté d'autres vidéos, je viens de publier la vidéo du potager, septembre au potager, et je tourne d'autres petites choses que je voudrais faire à part. C'est vrai que du coup le vlog, il y a beaucoup de blabla. J'en conviens. Je vais vous montrer des petites choses que j'ai faites, des petites choses que j'ai aussi achetées le week-end dernier au truc des couturières, les puces des couturières. Alors ça c'est une petite commande que je viens de faire aussi, toute mignonne avec mes tissus indiens. Voilà, il y a presque tous les tissus indiens dedans, ça c'est pareil, je dois faire les envois. Et j'ai terminé la mini collection avec ce tissu indien. Donc je vais faire ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. J'ai découpé une tonne, genre je vous montre, là il n'y a pas la moitié. Hop, c'est tombé hier donc c'est le bazar. Vous voyez, voilà. Je dois matelasser, sachant qu'à la fin ça ressemble à ça. Vous voyez, au début... dans tous les sens. Au début ça a cette épaisseur et à la fin c'est comme ça, mais c'est beau et matelassé et ça prend une tenue toute particulière et vraiment j'adore. Donc c'est quand même du boulot, j'avoue, rien que le matelassage, et je m'en suis prévu une bonne dose parce que là je vous dis il n'y a pas la moitié. J'ai quand même avancé. Ce que je me suis dit c'est, je viens de tout mettre par terre. Aujourd'hui je vais ramer, je le sens bien. Ce que je me suis dit c'est que j'allais faire par série avec les tissus. Donc j'ai fait ma série avec celui-ci.
Et c'est en boutique au moment où je parle. Il y a 2 articles, non, il y a 3 articles qui sont déjà partis, je crois. En même temps, il y en aura d'autres, mais n'hésitez pas à aller voir en boutique tout de même. Je crois que les pochettes plates sont parties. Donc, vous voyez, j'avais fait des matelassages différents, droit ou avec ces petites ondulations. J'avais mis, bon, à chaque fois, j'essaye de faire quelque chose de différent, et j'ai associé ceux, donc du coup, je trouvais que ça allait trop bien. J'adore. Et voilà, donc là, j'ai fait pochon. Tchouk, donc tout est matelassé, un côté comme ça, un côté comme ça, et 2 petites pochettes zippées, je crois que c'est celle-ci qui reste, avec ici un monotype avec noir et pailleté, on le voit surtout en vrai, vous voyez la feuille d'Achillée millefeuille, j'adore ces feuilles. Donc la petite pochette. Évidemment, toutes les pochettes et tous les sacs ont leur petit zip à l'intérieur. Je dis petit, mais c'est pas petit du tout, vous voyez, ça fait quasiment la largeur et ça fait toute la hauteur. Donc voilà, pour que ce soit bien pratique. Et la grande avec qui était très mal plié, avec le velours côtelé en fond. À chaque fois, vous avez vu, je mets des petits passepoils dorés, là ça y est. Je mets des passepoils partout. Là, j'ai mis des petits bouts d'un côté et le matelassage ondulé que j'adore de l'autre. Voilà, donc ça c'était pour la partie boutique. Et ce que j'ai avancé cette semaine en couture, finalement pas grand chose parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire cette semaine, mine de rien. Et j'ai donc été au Puce des Couturières avec ma maman. J'y croyais pas trop parce que l'année dernière il n'y avait vraiment pas d'exposants. Il n'y avait personne. Je me souviens que j'avais allaité Luce dans un coin de la salle et j'étais vraiment seule au monde sur plusieurs mètres. Petit thé des moines. Et là j'ai trouvé plein de choses, dont cette espèce de suédine, alors c'est du synthétique, hein, mais que j'aime beaucoup, et qui je pense va aller avec plein de mes tissus pour faire les fonds des sacs et des pochettes. Voilà, donc j'en ai trouvé 2, ça c'est beaucoup plus souple, c'est plus tissu. Et j'ai trouvé plein d'unis, comme j'aime, parce que mine de rien en association, ne serait-ce qu'en doublure ou pour des patchwork, ou quand je fais des associations toutes simples. Celui-là est assez extraordinaire parce qu'il est d'une douceur. Alors ça c'est un coton, mais vraiment on a un toucher velours. C'est rouge. J'ai touché, oui bon, oui, aussi. J'ai trouvé plein de roses. Alors bon, là on a vraiment un toucher velours. Un velours ras, un peu brut comme ça là. Et ça ce sont des cotons type popeline. Alors trop jolie couleur, ça sature super fort, je sais pas pourquoi. Ensuite du vert exactement dans la matière de celui-ci, donc un peu vraiment touché velours, velours ras, mais c'est du velours, hein. J'adore cette matière. Bon, vous savez que je suis très dans le toucher hein, pour les matières. Après en coton, j'adore cette couleur aussi. Ben, voilà, donc on est plus corail que rose. Ma robe est rose foncé et ça c'est plus corail. Donc là c'est coton tout simple. J'en fais toujours quelque chose. Et un très très beau coton. Là on est vraiment sur une belle toile. Et en plus il y a de la quantité en jaune. Vous avez pas du tout la bonne balance des blancs. Mais je trouve que je suis surexposée aussi. Voilà, c'est dommage. Est-ce que si je les mets ensemble, ça va peut-être mieux. Et j'ai trouvé du plumetis. Alors ça, est-ce que ce sera pour la boutique ou pour faire des blouses aux filles? Je ne sais pas. Un petit t-shirt là-dedans, parce que clairement pour moi, il n'y en a pas assez. Mais alors les plumetis sont trop jolis. Il y avait une femme à qui j'ai dévalisé le stand. Alors là, on est vraiment sur des coupons. Si vous voulez, les puces des couturières, c'est du destache. Elles ont en trop et elles vendent ce qu'elles ont en trop qu'elles n'utiliseront pas. Donc des fois c'est taillé, des fois c'est pas taillé, mais alors c'est trop beau. Et puis c'est vraiment mes couleurs. Même si je pense que je n'en ferai pas un truc pour moi, vu que de toute façon je ne fais rien pour moi. Vous allez entendre parler d'une petite cousette, mais ce ne sera pas pour moi, c'est pour la fille d'une amie. Mais voilà, à part ça. Après je vous montre les motifs que j'ai achetés. J'avais le sac, il est là. Alors, j'ai pris, lui il est tout froissé déjà, alors qu'il ne l'était pas. Ceci, moi j'adore, je vois très très bien ça c'est pour la boutique, je vois très très bien mes petites pochettes là-dedans.
craquage total. Qu'est-ce que je l'aime celui-là, il est trop beau. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais vraiment, il est magnifique. Beaucoup trop joli. C'est pareil, je vois très bien des pochettes. Hop, la petite série de petits coupons. Alors après, je dis c'est des stages parce qu'on imagine que c'est pas cher, mais il y en a qui vendent des trucs à des prix exorbitants. On est proche du 9, voire plus des fois. Voilà, alors ça j'adore. Clairement, ce sont des petits coupons pour faire du patchwork, mais que je peux très bien utiliser pour faire des petites pochettes aussi. Et j'aime avoir ce genre de choses à proposer, par exemple pour des commandes. Voilà. De toute façon, j'adore avoir du tissu, hein. Donc maintenant que j'ai une vraie excuse pour en avoir. Ce sublime coton avec un très joli toucher aussi, et vous voyez c'est un motif géométrique très simple, mais alors j'adore, avec juste les petits points là de temps en temps. Trop classe, j'adore. Il va très très bien avec ces coloris là. Vous voyez, là on est dans un... D'ailleurs aujourd'hui je dois recevoir une commande de tissu, mais je vous montrerai peut-être dans un prochain vlog. Hein, on est pas mal, j'adore. Bon, voilà. Ensuite, je vous montre. Alors le problème c'est que par exemple dans ce sac, là ça va un peu mieux, mais dans ce sac il y avait un truc qui sentait le renfermer. Il va falloir que je fasse une très grosse lessive. Là on a un gros coupon de rouge, une très belle toile, voilà. Je vous garde mon préféré pour la fin. Et on a plein de feutres que j'ai un peu payé, mais bon, j'aime avoir des couleurs. Et puis j'étais en plein dans mes livrets à aiguilles, donc je suis contente de trouver des jolies couleurs, du beige, du rouge, du vert, un tout petit peu de marron. Hop, ça peut être cool le feutre pour faire des petits trucs pour les filles aussi, même si c'est vrai que je me suis un peu calmée sur les réalisations pour les filles parce qu'en fait elles jouent très peu avec ce que je leur fais. Donc voilà, donc quand même une belle sélection de petites couleurs de feutre et des coupons. Là des coupons petits, vous voyez là on est 30-20. Un velours Milleray là, oh là là, trop joli, avec ça c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien le contraste, avec ça c'est vraiment un petit... Je fonctionne vraiment par coup de cœur, donc ce genre de choses, hop, voilà. Un petit peu, Luce se réveille, elle fait des micro-siestes le matin là en ce moment, je cours. Hein. Et mon favori, qui est un coupon qui est déjà coupé, il est sublime. Moi ce n'est que mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais moi je le trouve sublimissime. Donc ça va être une collection de la boutique, c'est absolument certain. Il est sublime. Voilà, c'est tout. J'avais envie de vous montrer ça. J'ai aussi acheté 2 livres. Je regarde partout parce que j'en ai mis partout. J'ai acheté La permaculture au jardin et tomates, plein de recettes de tomates que je vous montrerai, dont je vous reparlerai sûrement dans les vidéos jardin. Mais 2 € chacun, j'étais bien contente. C'était rigolo parce que couture et jardin, j'étais fichue sur ce stand-là aussi. Donc je vous ai montré mes petites emplettes, je vous ai montré des petites choses, je sais pas si ça aura un gros intérêt, mais toujours est-il que je vais stopper ce vlog ici, et moi j'aime venir, mon petit rendez-vous avec vous là, venir vous partager les choses qui m'enjaillent ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc à l'atelier là, je vais m'atlasser à fond, et pour la suite... Vous verrez bien parce que je vous dis j'essaye de tourner des petites vidéos, j'ai des petites vidéos thématiques, j'ai tourné celle pour le rempotage, ça c'est une chose, ce sera sur la chaîne bientôt dès que j'ai le temps pour le monter parce que vraiment, mine de rien, c'est un sacré boulot. C'est pas que c'est interminable, mais bon, je dis des bêtises, j'éternue, je m'en vais, je reviens, je me fais des commentaires à moi-même, donc je suis obligée de bien m'écouter, de couper et de monter quoi. Donc je peux pas juste vous livrer mes rushs comme ça parce que ce serait vraiment n'importe quoi. Déjà que c'est ça que je me dis, c'est pas hyper élaboré et déjà je vois le boulot que c'est... Bon bref, je tourne beaucoup de vidéos en ce moment, vous entendez peut-être le babyphone. Et
Je verrai ensuite parce que là je voudrais essayer de faire une série créative mais je sais pas si je vais y arriver, donc je me mets pas trop la pression. Mais du coup c'est vrai que c'est un contenu qui ne va pas dans le vlog. Et vous voyez que les vlogs ils sont peut-être moins souvent, mais je ponctue un petit peu. Sur ce donc je vais vous laisser parce que je suis appelée ailleurs et de toute façon je n'ai plus rien à dire, donc c'est parti. Merci, tout simplement merci d'être au rendez-vous et d'être là pour voir ces vidéos parce que c'est toujours un bonheur de les faire, mais c'est vrai que si vous n'étiez pas là, ça n'aurait plus aucun sens que je le fasse. Voilà, donc comme d'habitude, je suis très reconnaissante et je vous promets que je reviens très vite. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Salut, salut!